Bonjour tout le monde, on se retrouve pour la correction du bac 2022 Métropole 1 avec l'exercice 1, le colorant E127. Donc, le colorant E127 de couleur rouge est utilisé pour teinter certains aliments comme les cerises confites. Il est également présent dans des médicaments comme les révélateurs de plaques dentaires. C'est un composé ionique de formule brute Na2C20H6I4O5, noté plus simplement Na2Ri, présent en solution sous la forme d'ion Na+, et Ri2-. Les ions Ri2- constituent l'une des trois formes acides bases de l'érythrosine. Les objectifs de l'exercice sont d'étudier le dosage de ce colorant dans un révélateur de plaques dentaires, la synthèse de la forme la plus acide, notée H2Ri, de l'érythrosine et la cinétique de la décoloration de celle-ci par l'eau de Javel. Des données liées aux formules topologiques des trois formes, les valeurs des pKa des deux couples acide-base de l'érythrosine, des masses molaires pour certaines espèces. 1. Dosage du colorant E127 dans un révélateur de plaques dentaires. Un révélateur de plaques dentaires est une solution vendue en pharmacie permettant d'améliorer le brossage des dents. Elle est préparée à partir du colorant E127. Donc il y a des données ici sur le révélateur de plaques dentaires avec sa masse volumique très important, le pH de la solution, le cercle chromatique et le spectre d'absorption du colorant. Question 1. À l'aide de la formule topologique de la formule H2Ri de l'érythrosine ci-dessous, nommez les familles fonctionnelles associées au groupe caractéristique A, B et C. Alors pour le groupe A, on a un groupe OH, soit alcool. Pour le groupe B, c'est double liaison O, soit cétone. Et pour le groupe C, c'est OOH, soit groupement carboxyle. Question 2. Identifiez en justifiant la forme de l'érythrosine qui prédomine dans le révélateur de plaques dentaires étudié. Donc là, on a juste à regarder quel est le pH de la solution. Donc ici, on a l'information, c'est pH est égal à 7. On va donc, pour connaître la forme qui prédomine, forme du colorant qui prédomine, on va juste regarder les pKa des deux couples acide-base. Pour le premier, si on a un pH supérieur à 2,4, celle qui va prédominer, c'est H-Ri-. On a une information supplémentaire, c'est que pour le couple, pour le deuxième pKa, on nous dit que pour un pH qui est supérieur à 3,8, la forme qui prédominera, ça sera Ri2-. Donc là, on a un pH qui est égal à 7, soit la forme qui prédominera Ri2-. Sur le site du fabricant, il est indiqué que le révélateur de plaques dentaires de couleur rouge est une solution hydroalcoolique contenant le colorant E127 à 2% en masse. Afin de vérifier l'indication précédente sur le titre massique, c'est-à-dire 2%, on réalise les expériences décrites ci-dessous. Donc, première expérience, préparation de la solution A2Z. Deuxième expérience, dosage spectrophotométrique par étalonnage. Alors on va voir ça ensemble. Donc, on introduit 0,5 ml de révélateur dans une fiole de 2 litres, soit 2000 ml, et on complète par de l'eau distillée. Donc on obtient une solution diluée 4000 fois. La deuxième chose qu'on fait, c'est un dosage spectrophotométrique par étalonnage avec une solution de colorant dont on connaît la concentration. De cette solution-là, on va en sortir par dilution 6 solutions filles diluées de E127, ce qui nous permettra de faire par absorbance une courbe d'étalonnage avec les 6 points ici qui représentent en fait l'absorbance des 6 solutions filles. Cette courbe d'étalonnage est très importante puisque là on nous donne l'information sur l'absorbance de notre révélateur de plaques. On nous dit que on a mesuré l'absorbance de notre révélateur de plaques et on obtient 0,484, soit une concentration pour notre révélateur de plaques en colorant à 5,4 fois, attention, 10 puissance moins 6 mol par litre. Donc dès qu'on a fait ça, on a fait déjà plus de la moitié de l'exercice.
Donc que nous demande l'exercice? La question 3, justifier la couleur rouge du révélateur de plaque dentaire étudié. Donc la couleur rouge, donc la couleur, ça c'est lié au spectre d'absorption de notre solution. On a juste à déterminer la longueur d'onde pour laquelle on a un pic d'absorbance. Ici, on lit 530 nanomètres. On regarde on lit notre valeur sur le cercle chromatique. On trace la diagonale, donc notre solution est rouge puisqu'elle absorbe dans le vert. Solution rouge. Question 4. Après avoir montré que la concentration du colorant E127 apporté dans le révélateur de plaque dentaire est égale à 2,2 fois 10 puissance moins 2 mol par litre, déterminer la valeur du titre massique en colorant E127 du révélateur de plaque dentaire analysé puis commenté. Donc, pour déterminer la concentration de notre colorant, ça on l'avait déjà fait tout à l'heure, puisqu'on avait dit que on a une absorbance à 0,495, donc grâce à notre courbe d'étalonnage, on en déduit donc la concentration de colorant dans notre révélateur de plaque, soit 5,4 fois 10 puissance 6 mol par litre. On sait, d'après ce qu'on a dit tout à l'heure, qu'elle est diluée 4000 fois. On a juste à multiplier donc la valeur de la concentration de notre courbe d'étalonnage par 4000 et on obtient une concentration à 2,2 fois 10 puissance moins 2 mol par litre. Donc on nous demande de calculer le titre massique. Donc le titre massique, la formule du cours, c'est la masse de soluté sur la masse de solution. Donc notre soluté ici, nous, c'est le colorant E127 et notre solution, c'est le révélateur de plaque. Donc, comment on va calculer ces deux masses-là? Déjà, on a la concentration en concentration molaire. Donc si on veut des masses, la seule chose qu'il faut faire, c'est de repérer la masse molaire du colorant, qui est à 880, de la multiplier par la masse molaire, et on obtient, par la concentration molaire, on obtient la concentration massique. Donc là, on voit que on a 19,36 grammes pour 1 litre de colorant. Pareil pour la masse du révélateur de plaque, on a une indication sur sa masse volumique, c'est-à-dire que pour 1 millilitre, on a 1 gramme de solution de révélateur de plaque dentaire. Donc on va se servir de ces deux concentrations massiques et on réfléchira sur 1 litre de solution, ce qui nous permettra de calculer le titre massique, qui vaut donc pour 1 litre 19,36 grammes pour le colorant et 1000 grammes pour le révélateur de plaque. Multiplié par 100, on obtient 1,9% de titre massique, soit quelque chose qui est proche de 2% qui est donné par le fabricant. Synthèse de l'érythrosine à partir de la fluorécéine. Donc là, on a la synthèse de l'érythrosine à partir de la fluorécéine en présence d'acide iodique ici, et on obtient donc la forme H2RI de l'érythrosine. Dans une publication scientifique, on trouve les informations suivantes. Les différentes étapes d'un protocole de synthèse de l'érythrosine, donc étape 1, étape 2, étape 3, dont on verra ça tout de suite. Question 1, identifier le rôle des étapes 1, 2 et 3 du protocole expérimental. Alors, si on regarde bien, étape 1, on réalise la synthèse de la forme H2RI de l'érythrosine à partir de 5 g de fluorécéine et 9,5 g de diode, en présence d'éthanol et d'acide iodique. Chauffer et agiter le mélange pendant 2 heures à une température de 60 degrés. Donc là, on voit bien que c'est une étape de synthèse. Étape 2, on a, après refroidissement, filtrer le mélange à l'aide d'un filtre Büchner, donc une filtration ici, puisque c'est un solide. Donc on extrait le produit, donc extraction, puis on lave le solide obtenu avec de l'eau et de l'éthanol. Donc on le nettoie, soit on le purifie. Donc on a une étape de extraction, purification. L'étape 3, on mesure la température de fusion de solide
certainement par banque aux fleurs, pour voir si notre produit est pur, et c'est une étape d'identification. Identifie, donc question 6, identifie l'opération du protocole expérimental réalisé pour optimiser la vitesse de formation de l'érythrosine. Donc là, il n'y en a plus plusieurs, il n'y a qu'un seul facteur cinétique ici, c'est la température à 60 degrés. Déterminer le réactif limitant de la synthèse de l'érythrosine. Donc là, on va juste regarder les réactifs et déterminer celui qui est introduit en défaut. Et si on a les deux masses, donc 5 g de fluoricéine et 9,5 g de diiode. Donc on peut calculer les deux quantités de matière des deux réactifs et regarder quel est le réactif qui a une quantité de matière la plus petite. Soit pour le premier réactif, la fluoricéine, on a une masse molaire de 332 d'après le tableau, grammes par mol, soit une quantité de matière à 0,015 mol. Pour le diode, pareil, on a toutes les informations, 254 grammes par mol, soit une quantité de matière à 0,037 mol. On n'oublie pas de diviser par le coefficient stoichiométrique 4, et on se rend compte que c'est bien le diode qui est le réactif limitant à 9,25 fois 10 puissance moins 3 mol, qui est bien inférieur à 0,015. Montrer que la masse d'érythrosine de forme H2 est obtenue expérimentalement est d'environ 4,6 g. Donc on nous demande de savoir si on obtient 4,6 g ici pour ce produit-là. Donc on va faire quoi? On sait que le rendement, c'est pas une réaction totale, le rendement il est à 59%. On a juste à prendre le réactif limitant, donc Xmax, et le multiplier par le rendement, et on obtient donc la quantité de matière finale de produit H2 Eri. Avec ça, on pourra calculer la masse avec la formule. Donc M est égal à N fois grand M. On a la masse molaire de notre forme la plus acide de l'érythrosine, 836. On a juste à multiplier notre quantité de matière par la masse molaire et on obtient une masse expérimentale d'érythrosine à 4,6 g. Question 9, déterminer le nombre de flacons de 10 ml de révélateur de plaques dentaires de pH égal à 7 et de concentration à 2,2 fois 10 puissance moins 2 mol par litre en colorant E127 qu'il est possible de fabriquer grâce à cette synthèse. Donc grâce à cette synthèse, on a 4,6 g. Et donc avec 4,6 g, combien peut-on faire de flacons de 10 ml? Alors pour ça, on a les données de l'énoncé. Donc 1 ρ de révélateur de plaque à 1 g par millilitre. On va se servir ici du titre massique, de la formule titre massique, et on va déterminer donc la masse de colorant dont on a besoin pour 10 ml. Donc on a donc pour ça, il faut déterminer déjà la masse de révélateur de plaque grâce à sa masse volumique, et on sait que c'est un flacon de 10 ml, soit une masse de révélateur de plaque pour 10 ml qui est égale à 10 g. Donc on a juste à utiliser la formule de la masse volumique. On va déduire avec ça, donc on va déduire de ça la masse de colorant qu'il faut pour un flacon de 2 ml, de 10 ml, soit 2% fois 10 g de révélateur de plaque, donc une masse de colorant égale à 0,2 g pour un flacon de 10 ml. Ça veut dire qu'avec 4,6 g d'érythrosine, de colorant, on peut faire 4,6 divisé par 0,2, soit 23 flacons. Alors, petit 3,
Suivi cinétique de la décoloration d'une solution de colorant E127 par l'eau de Javel. Le filtre Büchner utilisé lors de la synthèse précédente est coloré par des résidus de colorant E127 rouge. Pour le décolorer, on peut utiliser de l'eau de Javel. En effet, la forme Eri- de l'érythrosine réagit avec les ions hypochlorite Cl-, ClO-, contenus dans l'eau de Javel pour former un produit incolore. Cette réaction est supposée totale. On réalise à 25 degrés les expériences A et B décrites ci-après. Dans un bécher de 50 ml, deux solutions sont préparées à partir d'une solution commerciale de Javel de concentration en ion hypochlorite est égale à 0,73 mol par litre. Donc, première solution SA, 5 ml de Javel, 5 ml d'eau distillée. Solution SB, 10 ml d'eau de Javel. Pour l'expérience A, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on verse une solution A, 5 ml de Javel, 5 ml d'eau distillée, que l'on fait mélanger avec E127, colorant de E127, de concentration 1,7 fois 10 puissance moins 5 mol par litre. On met ça directement dans une cuve spectrophotométrique pour suivre la quantité de matière de réactif de colorant dans la solution qui va diminuer au cours du temps. Et qu'on obtiendra, avec ça on obtiendra donc une courbe comme ça, et on fait pareil avec l'expérience B, avec la solution B. Donc, qu'est-ce qu'on nous demande pour la question 10? Donc, d'écrire qualitativement, en exploitant la figure 2, l'évolution de la vitesse volumique de disparition de la forme Eri de moins de l'érythrosine au cours du temps. Pour l'expérience A, proposer un facteur cinétique à l'origine de cette évolution. Donc là, on voit bien que pour l'expérience A, la courbe diminue moins vite. La quantité de matière d'Eri2 diminue moins vite que pour l'expérience B. Donc ici, le seul facteur cinétique qu'on a, c'est bien en fait la concentration de Javel qu'on a au départ. Au départ, pour l'expérience A, on a 5 ml de Javel et 5 ml d'eau distillée, donc diluée, deux fois. Et pour l'expérience B, on a une solution 100% eau de Javel. Donc le seul facteur cinétique, c'est la concentration des réactifs. Déterminer graphiquement le temps de demi-réaction pour l'expérience A et commenter. Alors, déterminer le temps de demi-réaction, donc c'est le temps pour lequel la moitié des réactifs a été consommée. Ici, on repère le maximum pour les quantités initiales de réactifs. Ici, on a 8,5 qu'on va diviser par 2 pour avoir la moitié de la quantité de matière de réactifs. Et on regarde en fonction de la courbe, à quel temps ça correspond. Ici, ça correspond à un t1,5 à 150 secondes, qui est très inférieur aux 60 secondes de l'expérience B. Expliquer comment il est possible d'optimiser la décoloration du filtre Büchner. Donc on voit que pour optimiser cette décoloration, il faut une solution de départ avec des réactifs plus concentrés pour avoir une réaction qui se déroule plus rapidement. Donc là, augmenter la concentration de Javel comme dans l'expérience B.